Sahito, bienvenue aux Chroniques des Aides du Québec. Alors cette semaine, je vais à la rencontre d'une Algérienne qui a grandi ici au Québec, au Canada. Donc on va voir la nouvelle génération en fait des Québécois d'origine algérienne et on va voir comment ils se placent dans la société. On connaît les Français d'origine algérienne qui sont les Beurs. On va voir ici, est-ce qu'ils sont confrontés j'allais dire aux mêmes difficultés, mais est-ce qu'ils sont confrontés à la même réalité de ces gens qui ont une double culture, on va dire. Donc نشوفوا نتلاقاو مع تينا سبتي qui sera mon invité. Tina, bonjour. Bah, déjà, merci de répondre à mes questions, d'avoir accepté de répondre à mes petites questions. Ça me fait plaisir, merci à toi. Je suis directrice générale de la Fondation Club Avenir. Parfait. Club ou club? Club et club, dépendamment. Ça, déjà, on sent la culture différente. Alors, Tina, pourquoi je voulais discuter avec toi? Parce que, bon, tu es algérienne, tu as grandi ici, on va dire. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu brièvement de ton parcours? Bien sûr. En fait, je suis arrivée au Canada, à Montréal, à l'âge de 2 ans et demi, donc en 1992, avec mes parents et mon grand frère. On est venu s'installer donc pour commencer notre vie d'immigrants au Canada. Et j'ai effectué toutes mes études donc à Montréal. J'ai grandi ici. La première question, c'est, je vais te mettre en situation. Tu es dans un groupe, avec un groupe, ok, plein de nationalités. Puis le prof vous demande de quel pays vous venez-vous, quelle est votre nationalité, quelle est votre appartenance. Ce serait quoi ta réponse, toi, comme ça, vraiment? L'Algérie. Je pourrais pas répondre autre chose que l'Algérie. Tu dirais l'Algérie, alors que tu as grandi ici, tu es quasiment née ici, on va le dire. Donc tu te sens algérienne avant d'être canadienne? Oui, définitivement. Je me sens algérienne en premier. Ok. Qu'est-ce qui te fait sentir algérienne avant d'être canadienne? En fait, à la maison, ça a toujours été très important pour mes parents de nous inculquer les valeurs, les principes, les traditions algériennes. Donc, à la maison, on parle en kabyle, donc c'est notre langue maternelle plutôt. Et c'est sûr que si je voyage à l'étranger puis qu'on me demande d'où je viens, je vais dire du Canada. Mais ici, lorsqu'on me demande d'où je viens, je vais dire d'Algérie. Mais c'est ça, mais quand tu es en dehors du Canada, tu dis que tu es canadienne. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que tu as des amis québécois? Oui. Est-ce que c'est des amis proches ou vraiment que tu vois tous les jours et tout? Ou bien, quand je te dis vraiment, c'est dans ton cercle d'amis intimes? Dans mon cercle d'amis intimes, j'ai quelques amies québécoises. Mais mes amies sont davantage algériennes. D'accord. Comment tu pourrais expliquer ça, à ton avis? Tu as pourtant grandi ici, tu es parti dans des écoles publiques, tu as côtoyé des Québécois, je suppose. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as plus d'amis algériens que Québécois? Moi, mon parcours a été un peu particulier, si on veut. Quand j'étais au primaire, au secondaire, je me tenais davantage avec des Québécoises plutôt que des Maghrébines, par exemple. Puis, arrivée au cégep, je me suis davantage rapprochée vers les Algériennes et les Marocaines, on va dire. Et je pense que c'était une recherche d'identité, un besoin de retourner vers ma source, vers mes origines. Et Qu'est-ce qui a fait ça? Est-ce que c'est parce qu'il y avait tu ressentais un certain rejet de la société ou juste c'était toi? Non, c'est pas du tout un rejet. En fait, j'ai jamais rencontré une situation où je me sentais immigrante, où je me suis fait sentir comme une immigrante de la part des enfants ou des étudiants québécois. C'est vraiment plus naturellement que je suis allée vers les Algériennes, probablement parce qu'au niveau de ce qu'on vit à la maison, par exemple, avec notre famille, c'est beaucoup plus commun, donc on peut se retrouver dans nos vies quotidiennes davantage par rapport à des... Vraiment. Donc, tu as reçu une éducation, on va dire, classique algérienne, à ton avis, ou... Ça, je ne saurais pas dire si c'était l'éducation classique algérienne. Je pense que mes parents sont fermement algériens, ils ont beau être ouverts d'esprit, mais eux, ils ont eu une éducation algérienne. Ils sont venus au Canada quand même à un certain âge, donc c'est vraiment bien ancré. Donc tu as vécu les mêmes choses que les jeunes Algériennes en Algérie, genre faut pas sortir quand on veut, rentrer à quelle heure on veut. Effectivement, ça c'est un classique, on ne peut pas y échapper.
Oui, ben justement, c'est une des raisons peut-être qui fait qu'à un certain âge, je me suis rapprochée davantage des Algériennes parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Comme on vit la même chose, comme on a les mêmes règlements à la maison, pour nous, c'est juste normal, c'est naturel, donc on n'a pas besoin de trop se casser la tête, alors que peut-être avec mes copines québécoises, il a fallu davantage expliquer, faire comprendre que, voilà, on a des règlements, des limites, etc., qu'on doit respecter. Puis, c'est pas pour autant qu'on est opprimé ou quoi que ce soit, c'est juste ça fait partie de notre culture. Mais tu as le fait de... Bon, pour les Algériennes qui grandissent en Algérie, c'est toute la société qui est comme ça, donc on peut plus ou moins s'habituer à ça. Mais toi, tu vis dans une autre société qui n'est pas du tout comme ça. Donc on va dire il y a plus de tentations. Même si en Algérie, il y a des tentations aussi, mais ici, ça n'a aucune commune mesure. Donc surtout que tu vois tes autres copines qui ont, eux, un autre mode de vie. Est-ce que tu n'as pas été... Est-ce que toi ou peut-être tu connais des amis algériennes qui n'ont pas eu, on va dire, marre de ce système un peu patriarcal et qui n'ont pas voulu, enfin, qui ont voulu un peu dire merde un peu à tout ça. Ben, c'est sûr que on a rencontré cette situation parce que c'est difficile pour nous de toujours dire oui, toujours accepter, bien qu'on sache que nos parents veulent notre bien, que c'est pour notre bien qu'ils nous donnent certaines règles, etc. Mais il y a nécessairement une situation à l'adolescence, etc., où on ressent le besoin peut-être un peu de se rebeller parce qu'on voit justement que les autres jeunes de notre âge, de la communauté d'accueil, eux ont plus de liberté, plus de flexibilité, d'autonomie, d'indépendance. Et peut-être qu'on est allé la chercher un peu aussi, en allant déstabiliser un peu nos parents. Est-ce que nous, on a l'exemple on appelle ça les beurs, c'est les immigrants, c'est les enfants d'Algériens qui sont nés en France et qui ont grandi en France. Alors, quand ils viennent en Algérie, on les appelle Zmagala, les immigrés. Quand ils vont en France, on les appelle les blédards et ils ne sont pas vraiment considérés comme des Français. Donc, ils ont eu ce problème, on va dire, de jouer entre les deux cultures. Est-ce que toi, ici au Québec, est-ce que les Algériens, vous avez eu ce même problème de double identité, d'être, on va dire, pas rejetés, mais vus comme des étrangers en Algérie et vus aussi comme des étrangers ici au Québec par vos camarades, pour vos amis et carrément par la société? Quand on va en Algérie, on est perçus comme des étrangers parce qu'on nous appelle les Canadiens. Donc, je crois que c'est écrit sur notre front ou quelque chose comme ça. C'est l'accent, je pense. Au-delà de l'accent, je pense que c'est la façon dont on se comporte, la façon dont on marche. Je pense que ça se voit un peu qu'on n'est pas vraiment à l'aise, on n'a pas nos repères, qu'on marche vraiment comme des touristes, que c'est dû à peu près, bien qu'on soit accompagné par les membres de notre famille. Puis aussi, c'est que d'un quartier à l'autre, comme disent le Huma, ils voient que c'est des nouveaux visages qui ne sont pas là habituellement, donc c'est sûr qu'on sort du lot. Au-delà de l'apparence comme ça, est-ce que ici, donc, est-ce que tu ressens une certaine exclusion ou... Moi, personnellement, je ne l'ai jamais senti. Puis je dirais que mes copines qui ont grandi aussi ici, on l'a vraiment... Est-ce que tu crois que le problème va moins se poser quand vous serez plus nombreux? Quand ta génération, des Algériens, des Canadiens d'origine algérienne, vous allez être plus nombreux et que les Algériens, qu'on va dire comme moi, où on sera peut-être pas moins nombreux, mais quand vous allez prendre plus de place, vous allez peut-être plus construire des structures mieux adaptées, où vous allez plus vous serrer les coudes que attendre les Algériens qui, comme nous, on est venus d'Algérie, donc on a un passé, on a du vécu quelque part. Donc peut-être qu'il y a aussi de la méfiance entre nous, je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais est-ce que tu penses que votre génération, ta génération, va faire avancer plus les choses de ce côté-là, ou alors, au contraire, chacun va aller de son côté, et puis il y aura pas, ils vont se dire, c'est pas notre rôle, c'est la communauté de mes parents, moi, j'ai pas vraiment à fournir d'efforts plus que ça. Je pense qu'on a des responsabilités des deux côtés. Donc, autant ceux qui ont grandi ici, qui ont une réalité, si on veut, différente, qui ont grandi ici, qui ont pris des comportements, si on veut, plus canadiens qu'algériens, ils ont une responsabilité, donc, de ne pas s'exclure de la communauté algérienne parce que foncièrement, on est algérien. Est-ce que tu sens qu'ils se sentent exclus ou pas? Toi qui as un panel, encore une fois, est-ce qu'ils sont plus se dire, OK, je vais aider, je vais m'impliquer ou pas vraiment? Ils ont peut-être une réticence. Okay. Ils ont peut-être une réticence parce que, comme tout le monde, on a des préjugés. Donc, bien qu'on se dise, ils sont algériens comme nous, ils sont algériens comme nos parents, ils ont grandi dans le même pays que nos parents, dans lequel nos parents ont grandi. Mais il y a certainement des réticences, mais je pense que c'est par un manque de communication, de situation, en fait, où les deux
si on peut appeler ça les deux communautés, parce que c'est une seule communauté, mais c'est une communauté d'Algérie qui est venue plus âgée et une communauté d'Algérie, mais qui est venue très jeune, qui devrait se mélanger pour voir de quelle façon ils peuvent s'entraider et faire quelque chose. Tina, merci d'avoir répondu à mes questions. Je ne sais pas si on a... Moi, en tout cas, tu m'as éclairé sur certains points. C'était très intéressant de voir ton point de vue. Après, bien sûr, on ne va pas généraliser, mais vu que tu as une bonne vision, tu connais pas mal de personnes aussi dans ta situation. Donc, c'était vraiment très intéressant de t'entendre et j'étais surpris de savoir que tu étais très bien finalement. Moi, je me suis dit, elle va me sortir des trucs, mais non, finalement, ça va trop bien. Bon, bah, j'aurais dû prendre quelqu'un d'autre. Mais, mais merci d'avoir répondu aux questions. Ben, j'espère qu'on va avoir des nouvelles de la fondation très bientôt. Et, je sais pas, je te donne le mot de la fin. Ben, merci Malik, ça m'a fait plaisir de répondre à tes questions. Je ne sais pas si tout le monde va se retrouver dans ce que j'ai dit aussi. C'est pas évident de dresser un portrait parfait non plus de la façon dont se sentent les gens ou les Algériens qui ont grandi ici. Mais voilà, donc je pense qu'on se sent bien. Je pense qu'on est bien au Canada, mais parce que la société d'accueil, déjà, elle est bien. Donc, on se sent chez nous parce qu'on ne se sent pas vraiment comme des immigrants. Puis on se sent aussi algérien parce que c'est important pour nous, nos traditions. Et juste pour vous dire pour la FCA, donc effectivement, il y aura des événements à venir qui vont être publiés bientôt sur notre site web, sur les réseaux sociaux. Et je me suis donné comme défi pour 2016 de faire en sorte qu'il y ait plus de rassemblements pour les Algériens, pour notre communauté, plus d'occasions de justement se serrer les coudes. Parfait. Merci beaucoup. Ton discours dénote un peu du discours ambiant où on parle beaucoup d'islamophobie, d'exclusion des étrangers. On ne veut pas accueillir des réfugiés, par exemple. Tout ça, mais toi, tu apportes un discours. On voit que finalement, les immigrants, ils ont grandi d'une façon très saine et puis sans aucune exclusion et ni rien. Merci, Tina. Merci. كاس الورفت وعلي هديتو للضيف اللي جاني زارني من البعيد وصفر سعيد ما قالش كلمة تلو تاني